Bonjour à tous et bienvenue sur Abracadascrap by Nat. Le projet que je vous propose aujourd'hui est une carte, donc en l'honneur de la journée mondiale de la carterie qui se déroule tous les ans le 5 octobre. J'ai donc préparé une carte que je vous propose de réaliser avec moi. Donc cette carte se compose, comme vous voyez, d'un panneau avant tout en brillance. On retire le ruban et à l'intérieur, on a ici le panneau pour y inscrire notre petit message et un emplacement, donc c'est une carte de Noël dans laquelle vous pourrez y glisser une petite carte cadeau. Donc voilà, et offrir votre petite carte pour Noël. Donc je vous propose de réaliser cette carte avec moi dans une couleur différente. Nous allons la réaliser en bleu nuit. Avant de commencer avec la réalisation de la carte, je voulais simplement vous encourager à attendre la fin de la vidéo, car une petite surprise vous attend en fin de vidéo. Donc nous allons maintenant commencer avec notre carte. Donc pour réaliser cette carte, nous aurons besoin d'une base de carte en couleur très vanille. Donc la base mesure 21 cm par 17 cm et demi. J'ai réalisé un pli ici à 10,5. Donc sur le côté qui fait 21, on plie à 10,5, à la moitié. Et du côté qui mesure 17 cm et demi, on va faire un pli à 14,85 cm. Donc jusque là, rien de très compliqué. Nous aurons également besoin d'un panneau de matage. Donc celui-ci mesure 10 cm par 14 cm,4. Nous aurons également besoin d'un morceau de papier bleu nuit qui mesure 10,3 par 2,4 cm. Nous aurons besoin d'une petite chute de papier bleu nuit. Donc c'est pour réaliser en fait ici le matage de l'étiquette. Et nous aurons besoin d'un morceau de papier très vanille dans lequel nous allons faire toutes nos découpes. Donc comme vous pourrez le voir, nous allons découper donc ici les boules de Noël, les mêmes ici. Nous allons découper le cadre qui se trouve ici ainsi que l'étiquette dans ce papier très vanille. Voilà, donc pour nos découpes et tous nos tamponnages, pratiquement tous, j'ai utilisé ce set de tampons qui s'appelle Fête étincelante, qui est d'ailleurs au nouveau catalogue automne-hiver de Stampin' Up. Donc on a deux grosses boules et une petite, la feuille de houx et puis des jolis messages, ce que j'ai utilisé ici. Décorer vos foyers de lumière et d'amour, et puis le joyeux. Donc ce qui est bien avec ce set de tampons, c'est que vous pouvez l'acheter en lot et qu'il est assorti aux perforatrices qui vont nous permettre de découper notre boule de Noël. J'ai utilisé également pour découper le cadre ici, qui est plein d'arabesques et qui est magnifique. Donc j'ai utilisé ces dies qui s'appellent cadre décoré, qui sont les dies qui sont assortis au set de tampons Spectacular Bash pour Halloween. Moi j'ai utilisé donc que les dies et vous verrez, donc il s'agit simplement que de cadres et nous allons utiliser celui-ci, le rectangulaire tout travaillé. Voilà, donc ça c'est pour le matériel. Donc nous allons pouvoir commencer maintenant. Une fois qu'on a préparé notre base de carte, on va la mettre de côté et nous allons commencer par réaliser nos tamponnages. Donc pour les tamponnages, ici c'était rouge et doré. Donc j'ai utilisé les nouvelles encres Delicata de chez Stampin' Up, donc ici doré, et ça fait quelque chose vraiment de très très pigmenté. Pour le bleu nuit, nous allons réaliser la même chose mais avec le cuivré. Et j'ai utilisé également de l'encre, donc ici c'était cerise carmin, donc je vais utiliser mon encre bleu nuit. Nous aurons donc besoin de tamponner de faire 4 découpes des grandes boules et 2 découpes des petites boules. Donc nous allons
pour les 4 grandes boules, nous allons faire 3 fois ce modèle-ci et une fois ce modèle-là. Et puis les 2 petites boules, nous allons tamponner 2 fois celle-ci. Voilà, je tamponne et je reviens tout de suite vers vous. Je découpe ensuite mes tamponnages avec mes perforatrices assorties. Je conserve le reste de ma page Trevani parce qu'elle va me servir pour mes découpes de mon cadre et de mon sentiment. Une fois que toutes nos découpes sont faites, donc il faut maintenant apporter toute la touche d'éclat cuivré sur nos boules. Donc pour cela, j'ai utilisé une nouvelle encre Delicata cuivrée et un pinceau très fin. Donc moi je n'ai pas de pinceau aussi fin, donc j'ai utilisé, j'ai pris les crayons estompes de Stampin' Up qui ont un bout avec un pinceau très très fin. Donc c'est ce que j'ai utilisé. Et donc nous allons colorer l'intérieur de nos boules de Noël. Je fais ça et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, ce coloriage de précision, c'est un vrai petit moment de détente. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi utiliser toujours notre même chute de papier pour tamponner dans notre encre métallisée cuivrée le tampon Joyeuse Fête. Et nous le découperons avec nos ciseaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais le découper, mais en laissant peut-être 1 mm, 1 mm et demi tout autour. Ensuite, dans ma chute de papier bleu nuit, je vais venir découper en fait le support de mon message ici, et je vais utiliser pour cela cette matrice de découpe-ci. Je vais le découper 2 fois en fait pour avoir un petit peu de relief. Et ce que je vais faire, je vais aussi passer sous ma Big Shot le papier vanille avec cette matrice-ci. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est simplement passer l'une de mes étiquettes bleues, passer les bords à l'encre. Nous allons maintenant nous occuper de notre carte à proprement parler. Donc pour cela, nous reprenons notre base de carte. Nous allons marquer les plis. Une fois nos plis marqués, nous allons supprimer ce rectangle. Donc pour le supprimer, je le coupe, mais ce que je fais, c'est que je coupe également la partie qui a été pliée. Donc j'ai plié, et donc je vois que quand je ferme ma carte, le pli, ce qui a été replié, dépasse un petit peu. Donc je vais simplement ajuster. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à réajuster le pli
Il faut vraiment que notre carte se ferme correctement. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est qu'en ouvrant la carte, je vais arrondir les deux bords inférieurs avec notre perforatrice trio. Et voilà donc ce que nous obtenons. Donc ici mon arrondi n'est pas si beau parce que j'avais légèrement biaisé. Mais de toute façon, ça sera caché, on ne le verra plus. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Je vais faire la même chose avec le petit morceau de papier bleu nuit. Je le réajuste si nécessaire. Donc là, il sera bien. Et je vais également arrondir les angles. Je vais maintenant procéder à l'assemblage de mes éléments. Donc, je vais coller mon petit morceau de matage. Je vais ajuster et coller mes boules de Noël. Je vais également procéder au tamponnage. Donc, vous voyez que j'ai ajouté une partie un peu étincelante ici. Donc, ça, c'est un tampon aussi. C'est ce petit tampon-là qui permet de réaliser ces petites étincelles. Donc je les ai aussi tamponnés. Je vais les tamponner avec l'encre cuivrée. J'ai fait une petite décoration. Donc j'assemble tout. Donc ici c'est collé avec des mousses 3D. Et puis je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Notre carte est pratiquement terminée. Nous allons encore ajouter un petit élément étoile cuivré. Et ainsi que le ruban. Donc pour cela, nous allons couper un morceau de 25 cm de notre ruban à tissage classique, très vanille. Donc qui a, comme vous pouvez le constater, un message, donc Merry Christmas, dans deux différentes polices d'écriture, en cuivré également. Donc il va s'assortir parfaitement à notre projet. Donc nous allons couper un morceau qui mesure 25 cm et nous allons l'ajuster directement sur la carte. Donc attention de ne pas le coller de manière trop juste pour pouvoir facilement l'enlever et le remettre. Et pour le coller, je vais utiliser du double face. Je vais faire une petite marque. Et je vais poser mon double face ici. Voilà, donc j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Donc nous voici arrivés au terme de la vidéo. Et comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Donc si vous vous rendez sur ma page Facebook, donc la page Facebook d'Abracadascrap by Nat, vous allez y trouver un concours.
Je souhaite faire un concours pour cette semaine de la carterie. Et donc, le lot que je vous propose de remporter, composé de ce set de tampons fête étincelante, d'un pad d'encre cuvée de cassis, d'un paquet de Stampin' Dimensionals, d'un lot de 2 Stampin' Blends assortis donc vert olive foncé et vert olive clair, ainsi que d'un bon d'achat Stampin' Up de 5 € qui vous permettra peut-être ensuite d'acquérir les perforatrices assorties au set de tampons que vous aurez gagné. Donc pour gagner ce magnifique lot, je vous encourage à vous rendre donc sur ma page Facebook pour y lire le règlement du concours. Je vous souhaite bonne chance à toutes et je vous dis à tout bientôt sur Abracadascrap by Nat. Gros bisous.